Bonjour, je viens de me réveiller. Il est 5h moins quart. Je pense que vous entendez les coqs qui chantent. Ils chantent à n'importe quelle heure. Et je me réveille aussitôt parce qu'à Tahiti, on se lève tôt et on se couche plus tôt qu'en métropole parce que le soleil se lève tôt et se couche tôt. Et surtout, aujourd'hui, on part en bateau et on préfère partir quand le soleil n'est pas encore levé, quand il fait pas encore jour. Donc je vais m'habiller et on va partir. Comme vous le voyez, il fait vraiment nuit. Tout le monde dort là, tout le monde dort, sauf nous. Si tu veux, tu vois, par exemple, Napoléon ne voulait pas peupler les terres à l'est. Terre voulait les peupler. Je vous avoue que c'est pas évident de se lever à 5h du matin, mais arriver dans le lagon pour se lever du soleil magique, ça n'a pas de prix. Et on ne regrette jamais le réveil de bonne heure. On va aller se baigner. Aujourd'hui, on a eu la chance inouïe de voir des dauphins. Ils se sont donnés en spectacle pour nous. J'en ai jamais vu autant d'un coup dans ma vie. On va prendre une douche dehors. Regardez, au-dessus de moi, il y a un avocatier. Regardez celui-là, vous le voyez? Je zoome. Et ici, les avocats sont particulièrement bons. Est-ce que vous reconnaissez cette plante? Enfin, cette liane. Cette liane, c'est de la vanille. Vous voyez les gousses de vanille? Pour l'instant, elles sont vertes. Et la vanille de Tahiti, honnêtement, c'est la meilleure au monde. Bon, on s'est bien amusé ce matin, on a bien profité. Maintenant, c'est l'heure de se mettre au travail. Il y a une langue que je n'ai jamais pratiquée en dehors du cadre académique. Une langue que je n'ai jamais parlé avec des gens dans la vraie vie. Cette langue, c'est l'espagnol. Cette année, je me suis donc donné un défi. Je vais organiser un petit voyage en Espagne cet été. J'ai besoin de reprendre les bases et de devenir opérationnelle en quelques semaines seulement. Pour aller vite, je me suis inscrite au sprint de la plateforme Lingoda. C'est un cours intensif de 60 jours et c'est parfait pour moi car on me dit exactement quoi apprendre et dans quel ordre l'apprendre. J'aime que tout soit structuré. Avant chaque leçon, je peux me préparer avec les ressources et après, je peux me tester avec les flashcards. Je prends mes cours le soir car je suis à Tahiti en ce moment et là, par exemple, j'ai choisi un cours sur les voyages au passé. J'ai appris des expressions utiles comme pedir un aventón, qui veut dire faire du stop. Pour les cours en groupe, on est entre 3 et 5 personnes, donc le prof peut vraiment nous donner son attention et à chaque fois, on peut participer et bien discuter. Ouh, c'était vraiment bien. Ça fait vraiment du bien de se remettre dans l'espagnol. Et ce qui me plaît le plus, c'est que si je termine tous les cours du sprint, Lingoda me rembourse 50% de ce que j'ai payé. Et ça, c'est une très bonne motivation. Si vous aussi vous voulez essayer, vous pouvez choisir le français, évidemment. J'ai un code pour vous qui vous permet d'économiser 20 € sur le sprint. C'est le code Aurélie20. Je vais prendre mon petit déjeuner maintenant. Et donc pour vous, j'ai sélectionné quelques fruits d'ici. Vous allez peut-être, ou peut-être pas, reconnaître le pamplemousse, qui ici est énorme par rapport au pamplemousse qu'on a en Europe. On a les avocats que je vous ai montré tout à l'heure dans la douche. On a les goyaves, papaye, bananes et des fruits de la passion. Et surtout, on a ce fruit extraordinaire, ça s'appelle le courosol. Moi j'adore la goyave. Dites-moi, est-ce que vous avez goûté un ou plusieurs de ces fruits exotiques? Et si oui, qu'est-ce que vous préférez?
pense que ce que je préfère, c'est le fruit de la passion. Et la goyave, le fruit de la passion, c'est acidulé. Pourquoi ça s'appelle fruit de la passion, maman? Parce que les fleurs ressemblent à la couronne du Christ pour la passion. Ah bon? La couronne de la passion du Christ. Un point. La fleur de la passiflore. Mais la passiflore. La fleur de... Et après, on va goûter le corosol. C'est pour ça qu'il faut préparer, c'est tout. Maintenant, on va écailler et vider les poissons que mon frère a pêchés ce matin. Naya! Joli chien! Non, 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 tu sautes pas. Ouais, mais c'est pas... Emile, comment s'appelle ce poisson? C'est un poisson perroquet. Perroquet comme le perroquet, l'oiseau? Il a un bec de perroquet. Ah ouais. Regarde, il est beau. Oh, il La est beau. loge céleste. Loge céleste, parce qu'elle a comme des petits points qui font penser aux étoiles. C'est ça? Ouais. Ça y est, la nuit commence à tomber. On fait un feu pour faire cuire des houlous, c'est le fruit de l'arbre à pain. Tous les Tahitiens en ont un dans leur jardin, c'est vraiment un aliment de base de la cuisine polynésienne. Voilà, la journée arrive à sa fin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les Français disent tout le temps voilà. Je saurais même pas comment traduire ça en anglais exactement. Je pense qu'on le dit trop, mais bref, voilà. Il est 22h30 et je donne mon premier cours à 6h demain matin. Donc je vais me dépêcher d'aller me coucher. En ce moment, je lis un livre en anglais. Je lis un roman de Kazuo Ishiguro, qui est un japonais qui a obtenu le prix Nobel de littérature. Le roman, c'est Never Let Me Go. Vous avez peut-être vu le film. C'est une dystopie et j'aime beaucoup. Et ce que j'aime faire, c'est lire un petit peu à voix haute, en anglais à voix haute, pour perfectionner mon anglais. Et je vous recommande de faire de même en français. C'est très efficace de lire des livres en français à voix haute. Vous allez assimiler des tournures de phrases, des constructions de manière très naturelle et vous allez pouvoir travailler votre prononciation. Plus vous allez lire à haute voix, plus vous allez vous sentir à l'aise. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne nuit. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.